Cette vidéo n'est qu'une courte introduction à la vidéo qui suivra, intitulée « Le côté obscur du football », où l'on parlera des débuts de ce sport et de ses fondateurs, puis je ferai d'autres parties sur la FIFA et les joueurs, etc. Mais bien sûr, tout ça dépendra de vos réactions et de vos suggestions. Donc ne manquez pas la prochaine vidéo, ça sera très intéressant. Si vous prêtez attention à tout ce qui vous entoure, vous saurez que tout ce qui vous est vendu par l'élite et ses pantins a toujours un arrière-plan obscur, quel que soit le domaine dont on parle ou la langue dans laquelle il s'exprime. Sans aller plus loin, ces dernières heures, des photos très particulières ont circulé sur des différentes plateformes mettant en scène deux personnalités du football. Et la raison de cette viralisation est que les équipes de football de leurs pays respectifs se sont qualifiées pour les demi-finales ces derniers jours. Il s'agit de l'Argentine et de l'Espagne, au cas où vous ne sauriez pas de quoi je parle. Il s'agit d'une série de photos qui faisaient partie d'un calendrier solidaire et qui ont été lancées en 2008 par un média espagnol. Sur ces photos, on peut voir un très jeune Lionel Messi, âgé de seulement 20 ans, à côté d'un bébé de 6 mois appelé Lamine Yamal, qui à l'époque était inconnu de tout le monde. Bien que cela ait considérablement changé ces derniers temps, puisque l'année dernière, Yamal, âgé de seulement 16 ans, a fait ses débuts avec l'équipe première de Barcelone, devenant ainsi le plus jeune joueur à le faire. Et n'oublions pas qu'il s'agit de la même équipe qui à un moment donné était la deuxième maison de Messi. Mais comme si tout ça ne suffisait pas, il est actuellement l'un des joueurs vedettes de l'équipe nationale, et de nombreux médias qualifient même ce jeune joueur de foot prometteur, en disant qu'il est un joueur prodige, des adjectifs que Messi lui-même a déjà reçus dans le passé. Maintenant on se demande, s'agit-il vraiment d'une coïncidence? Comme je le dis toujours, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais à mon avis, ces choses ne sont jamais le fruit du hasard. Et si vous examinez les photos en détail, elles donnent l'impression qu'il s'agit d'un baptême. Rien de ce qui se passe avec ces pantins n'est aléatoire, et encore moins avec les meilleurs du monde. The GOAT, la chèvre, comme ils l'appellent, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce n'est qu'une coïncidence ou qu'il y a vraiment un fond obscur derrière tout ça?